Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité et que tu l'acceptes dans ta vie. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « L'avenir des calomniateurs ». Et oui, Psaume chapitre 140. Quel est l'avenir de ces personnes? Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu par la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi encore aujourd'hui parce que nous voulons te rencontrer. Nous voulons connaître cet esprit. Merci de nous éclairer encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. J'espère que tu as toujours ton cahier et que tu prends bonne note. Nous étudions la Bible. Tu es à l'université. Lisons au chef des chantres, psaume de David. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents. Il existe des personnes qui aujourd'hui se tournent vers des marabouts, des sorciers et autres parents amis alliés afin de chercher la protection. Pourquoi? Parce que l'ennemi est à l'œuvre. Quand tu vas voir un sorcier ou un voyant pour te protéger, que fais-tu? Je t'explique. L'ennemi de nos âmes, le diable, envoie un de ses agents vers toi. Quand tu vas vers un voyant, tu vas encore vers un autre agent de Satan. Et il t'a doublement. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'aller vers l'Éternel, tu vas vers un agent de Satan qui a mis le feu en toi. Tu confirmes ton appartenance au diable. Et que fait-il? Une fois que tu vas voir son agent te donnera des éléments pour te, entre guillemets, protéger. Et une fois que tu as suivi le conseil de l'agent du diable, tu es devenu officiellement une adoratrice ou un adorateur de l'ennemi. Si tu vas à Dieu, tu es enfant de Dieu. Mais si tu vas vers l'agent du diable, tu es enfant du diable. Alors qui est ton père? Réfléchis à cela. Continuons. Verset 3. Qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent quoi? Leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Qu'est-ce que c'est magnifique de lire la Bible. Que font les méchants? Je relis le verset 3. Qui méditent de mauvais desseins dans leur tête, dans leur cœur. Ils sont toujours prêts à faire la guerre. Comment ils font la guerre? Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. La Bible l'a déjà dit, oui. Et quand je lis ce texte, je pense à quelqu'un avec qui je lis la Bible chaque jour. Depuis le 26 août 2023, chaque jour nous étudions la Bible. Et aujourd'hui nous sommes quoi? Nous sommes le 4 septembre à 4h52 puisque j'enregistre tôt le matin.
Et j'espère que lorsqu'elle entendra cela et qu'elle verra, elle comprendra. L'arme du diable, l'une des armes du diable, c'est la langue. Tu te trouves quelque part. L'ennemi utilise des personnes avec leur langue pour détruire ou encore pour chercher à détruire, à nuire les enfants de Dieu. N'oublie pas ça, non? Allons relire ça encore. Merci. À partir du verset 2. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents. Qui sont-ils? Verset 3. Qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent quoi? Leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. À partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un vient te dire, on a dit ça sur toi, j'ai entendu ci, j'ai entendu cela, ne prends pas cette parole-là au sérieux. Que dois-tu faire? Te prosterner. Ou là où tu te trouves, prier pour dire, Seigneur, merci pour la persécution et aide-moi à agir comme Jésus. Amen. Nous continuons verset 5. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Pourquoi ils veulent te faire tomber? Parce que tu es un enfant de Dieu. Si tu appartiens au diable, on ne t'embêtera pas. Si tu es à l'ennemi, au contraire, tu vas fleurir, tu auras des éloges. Mais à partir du moment où tu n'appartiens pas à l'ennemi, il utilisera des personnes, notamment des personnes de ta communauté, de ta famille, pour te faire la guerre. Lisons verset 6. Les orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus. On s'arrête ici, c'est ce que déclare David. Il parle suite à des situations difficiles qu'il a vécues. La souffrance l'incite à parler ainsi. Mais Dieu ne va pas dans ce sens. Parce que la personne qui agit contre toi est aveuglée par Satan. Et c'est ton comportement qui pourra l'aider à changer d'attitude et à faire le bien. Ce que Dieu désire, ce n'est pas la mort du méchant, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Si tu te reconnais à travers ce psaume, si tu reconnais que ta lèvre ou tes lèvres ont été au service du diable pour nuire, pour détruire, pour tuer quelqu'un, Dieu t'invite là à entrer en toi-même. Si tu prends conscience que c'est ce que tu fais, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de reconnaître, oui, j'ai fait cela. Oui, j'ai fait cela. Seigneur, je reconnais, je regrette. Merci de me pardonner. Aujourd'hui, tu sais que ta langue est soit consacrée à Dieu ou au diable. À partir du moment où tu utilises ta langue pour faire du tort à quelqu'un, tu es un agent de Satan. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à changer de corps. Verset 12. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. En clair,
cette personne va mourir. Dieu va la châtier un moment. Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Les hommes comment? Droits. Aujourd'hui, tu peux être une femme, un homme droit. Comment? En reconnaissant ta situation, en recherchant le pardon de Dieu, après avoir fait les démarches qui s'imposent. Et l'Éternel te recevra avec amour. Notre prochain thème s'intitule « Tenir sa main ». Psaume 141. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci Saint-Esprit de nous diriger dans le droit chemin. Aujourd'hui, plusieurs personnes découvrent qu'elles doivent cesser d'agir pour glorifier l'ennemi de nos âmes et que leurs langues doivent être totalement consacrées à l'Éternel des armées. Merci pour la parole, Seigneur. Merci de nous entendre. Merci de nous transformer. Merci, Saint-Esprit, de sceller cette parole dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.